Entends-tu le son d'un bébé qui pleure? Ne t'en approche pas, fuis pour sauver ta vie. Ce n'est pas un simple bébé, c'est le Bush Baby. Et si tu essaies de lui porter secours, il te dévorera. Le Bush Baby est un monstre. Mais autrefois, il était un vrai bébé, l'enfant d'une élève encore adolescente. Voici l'origine du Bush Baby. Et s'il vous plaît, aidez-moi. Chaque fois qu'une rumeur circulait disant qu'une jeune fille avait été utilisée pour un rituel d'argent, il s'agissait toujours d'une élève du Federal Girls College. Chaque fois que des politiciens cherchaient des jeunes filles, on disait encore que c'étaient des pensionnaires de cette école. Les élèves internes de cet établissement avaient mauvaise réputation. Cependant, toutes les filles du Federal Girls College n'étaient pas des délinquantes. Alice était différente. C'était une bonne élève. Elle ne participait jamais aux escapades nocturnes ni aux fugues par-dessus la clôture de l'école. Pendant que certaines sortaient en cachette la nuit, Alice restait dans sa chambre à lire ses livres. Ce comportement agaçait beaucoup d'élèves. Elle la trouvait trop fière, trop sérieuse. « Tu te crois meilleure que nous » disait-elle parfois. Alice était la fierté de l'école. Orpheline, elle avait obtenu une bourse après la mort de ses deux parents, emportée par une maladie inconnue. Touchée par son histoire, la directrice du Federal Girls College, Madame Agnès, l'avait prise sous sa protection. Alice était extrêmement intelligente et très appréciée des enseignants. Lors des concours interscolaires, c'était toujours elle qui représentait l'établissement, et elle ne décevait jamais. Mais Alice n'était pas totalement irréprochable. Elle cachait un secret. Alice avait un petit ami, le fils de la directrice. Il s'appelait Emmanuel. Alice avait 18 ans et Emmanuel en avait 20. Emmanuel avait commencé à s'intéresser à Alice dès le jour où elle était arrivée chez eux. Lorsque l'année scolaire reprit et qu'Alice retourna au dortoir, Emmanuel saisissait chaque occasion pour la voir. Il avait terminé le lycée et attendait son admission à l'université. Pendant cette période d'attente, il accompagnait souvent sa mère au Federal Girls College. Alice et Emmanuel étaient amoureux, mais leur relation devait rester secrète. Le problème, c'est qu'ils se retrouvaient toujours dans des coins discrets, des endroits cachés à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Alors que certaines élèves devaient escalader la clôture pour rencontrer des garçons, Alice et Emmanuel n'en avaient pas besoin. Il leur suffisait de se glisser dans un coin tranquille. Ainsi, pendant que tout le monde la félicitait pour sa bonne conduite, Alice n'était pas totalement irréprochable. Un jour, submergés par leurs émotions, ils firent ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils décidèrent de garder cela secret. Emmanuel était convaincu qu'il aimait sincèrement Alice. Quelques semaines après ce moment particulier, Emmanuel reçut enfin son admission à l'université. Le lendemain, il se rendit à l'école et organisa une rencontre avec Alice dans la buanderie pendant l'étude du soir. Lorsqu'il se retrouva seul avec elle, Emmanuel lui annonça la bonne nouvelle. « Je pars à l'université. » Ce n'en était pas vraiment une pour Alice. Elle éclata en sanglots en apprenant qu'il allait partir. « Je peux pas m'en empêcher, ça fait trop mal. » Emmanuel tenta de la rassurer. Il lui promit de revenir la voir pendant les vacances, lui assura que rien ne changerait entre eux et qu'il l'aimait profondément. « Je vais revenir, je te le promets. » Ce soir-là, une fois encore, leurs émotions prirent le dessus et ils firent à nouveau une erreur. Peu de temps après, Emmanuel partit à l'université. Alice reprit le cours normal de sa vie scolaire. 2 semaines après le départ d'Emmanuel, elle commença à remarquer des changements étranges dans son corps. Elle se réveillait de plus en plus tard, avait constamment faim et se mettait à vomir fréquemment. Au début, elle n'y prêta pas vraiment attention. Mais un jour, la surveillante, Madame Agnès, la surprit en train de vomir et la prit à part. Elle demanda à Alice de se retourner et l'observa attentivement. Après l'avoir examinée, elle l'emmena immédiatement à l'infirmerie de l'école. La nurse effectua quelques tests et la vérité éclata, Alice était enceinte. La surveillante la regarda, choquée, et demanda. « Alice, dis-moi la vérité. Qui est responsable ?» Alice resta silencieuse. La surveillante insista. « Alice, si tu es ici, c'est grâce à la générosité de la directrice. Veux-tu gâcher ta vie? Qui est responsable de cette grossesse? »
Mais Alice refusait toujours de parler. N'ayant plus le choix, la surveillante conduisit Alice chez la directrice. Dès que la directrice apprit qu'Alice était enceinte, elle laissa tout tomber. Si c'était Mabel, je ne serais pas surprise. Si c'était Goodness, non plus. Mais toi? La surveillante resta silencieuse pendant que la directrice interrogeait Alice. Celle-ci persistait à garder le silence. Finalement, la directrice la menaça de l'expulser de l'école et de lui retirer sa bourse. C'est alors qu'Alice parla d'une voix faible. Emmanuel. La directrice fronça les sourcils. Lequel Emmanuel? Alice répondit. Votre fils. La directrice fut bouleversée. Elle ignorait totalement qu'Emmanuel et Alice entretenaient une relation. Soudain, elle comprit pourquoi son fils insistait tant pour l'accompagner à l'école. Après un long silence, elle déclara d'un ton dur. Alice, tu veux accuser mon fils? Je t'ai recueilli après la mort de tes parents et voilà comment tu me remercies. Tu veux détruire la réputation de ma famille? Cela n'arrivera pas. Je vais régler cette affaire. Puis elle se tourna vers la surveillante et l'infirmière et ordonna que cette grossesse reste absolument secrète. La surveillante, entièrement soumise à la directrice, accepta immédiatement. Quant à l'infirmière, elle fut menacée. La directrice l'avertit que si elle révélait quoi que ce soit, elle ferait savoir au conseil d'administration qu'elle avait par le passé commis une grave erreur en administrant un mauvais médicament à une élève, une erreur qui avait coûté la vie à cette dernière. Alice fut rapidement retirée du dortoir et installée dans une petite chambre isolée, loin des quartiers des autres élèves. C'était une pièce réservée à la directrice qu'elle utilisait parfois lorsqu'elle souhaitait passer la nuit à l'école. Mais en réalité, cette chambre était rarement occupée. Elle était abandonnée, sale et négligée. C'est pourtant là qu'Alice fut contrainte de vivre. Elle était désormais séparée des autres filles, même si elle avait encore l'autorisation d'assister aux cours. Malgré tous les efforts pour garder l'affaire secrète, la rumeur commença à circuler dans le pensionnat. Un jour, Mabel chuchota à Goodness. « J'ai entendu dire qu'Alice est enceinte. » Goodness fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible. Alice est une fille sérieuse. » Mabel ricana. « Tu crois que les hypocrites n'existent pas? La fille modèle, hein? Cette fille fait semblant. » Intriguée, Goodness répondit. « Il faut vérifier. » Un après-midi, après les cours, Mabel et Goodness décidèrent de suivre Alice discrètement. Elles la virent se diriger vers la brousse située près de l'école. Surprises, elles se demandèrent. Où va-t-elle? Elles continuèrent à la suivre en silence jusqu'à ce qu'elles aperçoivent une petite maison délabrée cachée au fond des broussailles. Alors qu'Alice s'apprêtait à entrer, elles l'interpellèrent. « Alice, où vas-tu? » Alice se retourna. En les voyant, elle éclata en sanglots. Choquées, elles lui demandèrent. « Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? » Alice les fit entrer dans la petite maison et leur raconta tout. Elle leur confia qu'elle était enceinte du fils de la directrice. Elle expliqua que la directrice refusait de croire que son fils pouvait être responsable. Elle leur révéla aussi qu'on l'avait forcée, avec la complicité de la surveillante, à vivre seule dans cette maison isolée. Elle ajouta qu'à partir du 4 mois de grossesse, elle ne serait plus autorisée à venir à l'école. Et enfin, elle leur confia le plus terrible. La directrice prévoit de vendre le bébé après sa naissance. En écoutant Alice, Mabel et Goodness se mirent à pleurer avec elle. Mais soudain, la directrice entra brusquement dans la pièce et cria. « Que faites-vous ici ?» Elle fixa Mabel et Goodness d'un regard sévère et les menaça. « Si quelqu'un entend parler de cette affaire, toute l'école sera informée de votre avortement. » Les deux filles restèrent figées de stupeur. Comment pouvaient-elles savoir qu'elles avaient autrefois avorté en secret? La directrice éclata d'un rire froid. « Vous êtes surprise? Je sais tout. Je suis la directrice de cette école. » La peur s'empara aussitôt de Mabel et de Goodness. Terrifiées, elles acceptèrent immédiatement de garder le silence. La directrice les ramena à l'école tandis qu'Alice resta seule dans la chambre abandonnée, pleurant comme à son habitude. 5 mois après le début de la grossesse,
une grève éclata à l'université et Emmanuel rentra à la maison. Heureux d'être de retour, il avait hâte de revoir Alice. Mais lorsqu'il se rendit à l'école, il ne la trouva nulle part, ni à la maison, ni dans l'établissement. Alice semblait avoir disparu. Troublé, Emmanuel demanda à sa mère. « Maman, où est Alice ?» Sa mère réagit brusquement. « J'attendais que tu me poses cette question. » Puis elle lança. « Alors, tu couchais avec cette fille ?» Emmanuel fut choqué qu'elle soit au courant. Lui et Alice avaient pourtant juré de garder leur relation secrète. Mais la directrice poursuivit d'un ton glacial. Elle lui raconta qu'Alice avait découvert sa grossesse, qu'elle avait tenté d'avorter et qu'elle en était morte. C'était un mensonge, mais Emmanuel le crut. Anéanti, il fut brisé par la nouvelle. Il aimait sincèrement Alice et pleura sa disparition pendant des semaines. Pendant ce temps, Alice était bien vivante. Enceinte et abandonnée, elle survivait dans la brousse avec l'enfant d'Emmanuel. La directrice n'éprouvait aucune pitié, pas même pour son propre petit-fils. Alors qu'Alice vivait isolée, elle fit une rencontre inattendue, celle d'une femme réputée pour pratiquer la sorcellerie, Madame Cecilia. Tout le monde savait que cette dernière venait souvent dans la brousse pour accomplir des rituels ou capturer de petits animaux. Lorsqu'elle remarqua qu'une élève vivait là, elle fut surprise. Elle se demandait ce qu'une jeune fille faisait dans un tel endroit, mais préférait ne pas se mêler des affaires des autres. Elle se disait : « Moi, je fais mes rituels. Les autres peuvent bien faire les leurs. » Peu à peu, cependant, elle commença à adresser la parole à Alice. De temps en temps, elle venait lui rendre visite. Elle ne posait jamais de questions, mais elle lui apportait régulièrement de la nourriture et des fruits. Un jour, elle trouva Alice en larmes. Elle la prit dans ses bras et lui demanda ce qui n'allait pas. Alors, Alice lui raconta toute son histoire. Après l'avoir écoutée, Madame Cecilia la réprimanda. Elle lui reprocha d'avoir privilégié une relation amoureuse au lieu de se concentrer sur ses études. Puis elle lui demanda : « Veux-tu que je m'occupe d'eux pour toi ? Il suffirait d'un petit sacrifice et ils disparaîtraient tous. » Alice esquissa un sourire triste et répondit : « Non, maman. J'aime vraiment Emmanuel et je sais qu'il m'aime aussi. » De son côté, la grève prit fin et Emmanuel retourna à l'université. À ce moment-là, Alice était enceinte de 9 mois. Seule, affaiblie et abandonnée dans la brousse, elle approchait du terme de sa grossesse. Le jour décisif arriva enfin. Les contractions commencèrent. Alice entra en travail complètement seule. Elle cria encore et encore, espérant que quelqu'un l'entendrait. Mais personne ne vint. Elle souffrit en silence, livrée à elle-même. Dans un dernier effort, elle réussit à ramper dehors, espérant qu'on la verrait. Lorsque la directrice arriva finalement sur les lieux, Alice et le bébé semblaient sans vie. La directrice esquissa un sourire froid. « C'est mieux ainsi. Mon fils croit déjà que tu es morte, autant que ce soit vrai. » Elle ajouta d'un ton détaché. « J'aurais pu gagner de l'argent en vendant cet enfant, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux que vous quittiez tous les deux ce monde pour que je sois tranquille. » Elle repartit sans la moindre compassion. Ce qu'elle ignorait, c'est que Madame Cecilia était venue comme à son habitude rendre visite à Alice. En voyant la directrice, elle s'était cachée derrière un arbre. Elle avait tout entendu. Elle fut choquée par une telle cruauté. Elle murmura : « On dit que je suis sorcière, mais je ne suis pas aussi mauvaise qu'elle. » Après le départ de la directrice, Madame Cecilia sortit de sa cachette et se précipita vers Alice. Elle constata qu'Alice n'était pas morte. Elle était simplement extrêmement faible et avait besoin d'aide. Le bébé aussi était vivant, mais très fragile. Cecilia tenta d'emmener la mère et l'enfant. Soudain, elle entendit des pas et reconnut la voix de la directrice qui revenait. Rapidement, elle prit le bébé et se cacha. La directrice revint avec la surveillante et quelques garçons. Ils fouillèrent les alentours. Le bébé avait disparu. La directrice fut surprise et annonça qu'il n'était plus là. La surveillante, mal à l'aise, resta silencieuse. La directrice, elle, ne s'inquiétait pas tant que personne ne pouvait relier cet enfant à elle. Dans son esprit,
les élèves du Federal Girls College avaient déjà la réputation d'être rebelles. Alice ne ferait qu'ajouter un nom à la liste. Elle ordonna alors qu'on enterre Alice. La surveillante fut choquée, mais comme toujours, elle ne protesta pas. Les garçons creusèrent une tombe et enterrèrent Alice sur place. Mais Alice n'était pas morte. Elle fut enterrée vivante. Madame Cecilia observa toute la scène en silence. Après leur départ, elle ramena le bébé chez elle et essaya de s'en occuper. Pourtant, jour après jour, l'enfant s'affaiblissait davantage. Un matin, Madame Cecilia se réveilla et découvrit que le bébé avait disparu. Elle fut profondément bouleversée. Sous l'effet de la colère et du chagrin, elle se rendit à la tombe d'Alice. Là, elle accomplit un rituel. Elle invoqua l'esprit d'Alice et lui rappela qu'elle avait été enterrée vivante. Elle appela son esprit à revenir, à habiter le corps de son enfant et à revenir dans le monde pour réclamer justice. Soudain, un vent violent se leva. La pluie se mit à tomber. Le tonnerre gronda avec force et aussitôt un cri de bébé retentit dans la nuit. C'est ainsi que naquit le Bush Baby. Mais le rituel avait une condition très claire, le bébé deviendrait à moitié esprit, à moitié humain. À peine le rituel achevé, l'enfant changea. Il grandit de quelques centimètres et se mit presque immédiatement à marcher. Si on le voyait, on aurait cru apercevoir un adulte de petite taille. Ses ongles étaient anormalement longs. Ses cheveux épais et broussailleux tombaient presque devant ses yeux. Madame Cecilia avait transformé le bébé en créature. La seule personne que l'être reconnaissait et comprenait était elle. Elle l'envoya ensuite vers l'école pour venger sa mère et se venger elle-même. Le Bush Baby vivait principalement dans la brousse. Parfois, en passant près des arbres, on pouvait entendre une voix appeler votre nom et supplier. « Aidez-moi » Mais il ne fallait jamais répondre, jamais tenter de l'aider. La créature commença par tourmenter la directrice. La nuit, celle-ci entendait les pleurs d'un bébé. « Aide-moi, aide-moi » Pourtant, lorsqu'elle regardait autour d'elle, il n'y avait personne. La surveillante n'y échappa pas non plus. Elle aussi commença à entendre les pleurs. Un soir, pendant sa ronde au dortoir, elle entendit distinctement un bébé pleurer. Les élèves l'entendaient également, mais pour la surveillante, le son était beaucoup plus fort. Elle affirmait que le bébé l'appelait par son nom. Elle se mit à crier. « Un bébé m'appelle. Aidez-moi. Aidez-moi. » Elle perdit totalement le contrôle. Les élèves, paniqués, appelèrent à l'aide. La surveillante fut emmenée, visiblement en proie à une grave crise. Les filles étaient bouleversées. Elles aussi entendaient les pleurs, mais pas avec la même intensité. À partir de ce jour, les pensionnaires commencèrent à appeler ce cri mystérieux, le Bush Baby. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La directrice était toujours libre. Souvent, surtout la nuit, elle entendait les pleurs d'un bébé dans l'enceinte de l'école. Parfois, elle croyait même voir sa silhouette. Pourtant, personne autour d'elle ne voyait quoi que ce soit. Elle comprenait que quelque chose n'allait pas sans parvenir à en saisir la cause. Elle savait qu'elle aurait dû rechercher le bébé ce jour-là. Après ce qui était arrivé à la surveillante, elle commença à craindre pour sa propre vie. Un soir, vers 18h, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'établissement, elle le vit de nouveau, le Bush Baby. Elle poussa un cri et demanda aux élèves autour d'elle. « Vous le voyez ?» Elles répondirent. « Non. » Elle cria encore. « Vous entendez les pleurs ?» Les filles répondirent. « Oui, nous entendons un bébé pleurer, mais nous ne voyons rien. » La directrice, terrifiée, se mit à hurler. « Je vais avouer. Je vais tout avouer. » Devant les agents de sécurité, des enseignants et plusieurs élèves, elle confessa enfin tout ce qu'elle avait fait à Alice. Devant tout le monde, la directrice avoua. Elle raconta comment Alice était tombée enceinte de son fils, comment elle l'avait enfermé dans la chambre abandonnée au fond de la brousse, comment elle avait laissé croire qu'Alice était morte. Elle était totalement hors de contrôle. Puis soudain, elle se mit à courir. Dans sa panique, elle traversa sans regarder et fut percutée par un véhicule en mouvement. Ainsi,
le Bush Baby avait vengé sa mère. Mais la créature continuait d'exister, mi-esprit, mi-humain, errant entre deux mondes. Prenez garde au mal que vous faites. Il peut engendrer des conséquences qui tourmenteront les autres bien après votre départ. Alice avait obtenu justice. Pourtant, son esprit restait lié à son enfant, transformé en monstre. Celle qui était autrefois l'élève la plus brillante était désormais enfermée dans cette créature. Le Bush Baby continua de hanter la brousse, effrayant les pensionnaires la nuit et s'attaquant aux adultes malveillants. 5 années passèrent,